L'odeur de térébenthine et de peinture acrylique m'était depuis longtemps aussi familière que les battements de mon propre cœur, mais ce soir elle se mêlait maladroitement au parfum de la célèbre lasagne de maman qui s'échappait de la cuisine. Je me tenais dans l'embrasure de la porte de la maison de mon enfance, une petite toile emballée sous le bras, me préparant à ce que je savais être une nouvelle soirée de déception pleine de bonnes intentions. Maya. La voix de ma mère portait le même mélange de joie et d'inquiétude qu'elle avait depuis 5 ans. Tu es venue. J'avais presque annulé. Encore une fois. Les 3 derniers dîners de Thanksgiving s'étaient tous terminés de la même façon par les remarques appuyées de ma sœur Rachel sur les « vrais métiers » et les suggestions de plus en plus insistantes de mon père concernant un « emploi stable ». Mais quelque chose m'avait poussé à venir ce soir. Peut-être l'invitation arrivée par la poste la semaine dernière, ou peut-être simplement de l'entêtement. Salut, maman. J'acceptais son étreinte, respirant le parfum familier de son eau de toilette mêlée aux épices de la cuisine. Désolée du retard. Les embouteillages étaient affreux depuis la ville. La ville, répéta mon père depuis son fauteuil, sans lever les yeux de son journal. Tu vis toujours dans ce quartier d'entrepôt ? Avant que je puisse répondre, Rachel apparut depuis la cuisine, son tailleur parfaitement repassé me rendant brutalement consciente des taches de peinture sur mon jean. À 34 ans, ma sœur aînée avait atteint tout ce que nos parents avaient rêvé pour nous, un bureau d'angle chez Morrison et Associates, une maison en banlieue, un mari travaillant dans la finance et 2 enfants inscrits dans une école privée. Maya. Comment va, ce truc d'art ? Son sourire était travaillé, le même qu'elle réservait aux clients difficiles. Tu fais toujours ces peintures ? La manière dont elle avait prononcé peinture donnait l'impression que je barbouillais à la maternelle. J'étais artiste professionnelle depuis 5 ans, mais pour ma famille, tout ce qui ne ressemblait pas à un bureau traditionnel, un plan de retraite et un chemin clair vers la sécurité n'était qu'un passe-temps prolongé. En fait, ça se passe bien, répondis-je en m'installant sur le canapé à côté de mon neveu Tommy, qui me montra aussitôt son dernier jeu vidéo. Je travaille sur une nouvelle série. C'est gentil, ma chérie, dit maman, bien que son ton suggère qu'elle n'y voyait rien de pratique. Rachel, raconte à Maya ta promotion. Tandis que Rachel se lançait dans le récit détaillé de son avancement au poste d'associé principal, je me surpris à observer le salon où j'avais grandi. Les murs étaient couverts de photos de famille, la remise de diplôme de Rachel en droit, son mariage, les photos scolaires de ses enfants. Mon diplôme en arts plastiques de l'université publique était là aussi, mais relégué dans un coin, comme s'il ne savait pas trop quoi en faire. Alors Maya, dit David, le mari de Rachel, pendant le dîner, tu vends toujours des tableaux dans ces petites foires de rue ? La question fit son effet, comme toujours. J'avais cessé depuis longtemps d'expliquer la différence entre foire d'art et exposition en galerie. J'ai en fait dépassé le stade des foires, répondis-je prudemment. Je travaille désormais avec des galeries. Des galeries, répéta papa, découpant sa lasagne avec précision chirurgicale. C'est bien, je suppose. Mais quel est le plan à long terme ? Tu ne peux pas compter éternellement sur la vente de tableaux. En réalité. Ce que ton père veut dire, l'interrompit maman d'une voix douce, c'est que nous nous inquiétons pour ton avenir. La sécurité, l'assurance santé, la retraite. Ces choses comptent, ma chérie. Je les regardais tour à tour, tous affichant des visages inquiets. Rachel hochait la tête avec sympathie tout en consultant son téléphone pour ses emails professionnels. David faisait semblant d'être soutenant, mais il était évident qu'il pensait que je gâchais ma vie. Maman utilisait sa voix inquiète, celle qui donnait l'impression que j'étais perpétuellement au bord du gouffre. J'ai une assurance santé, dis-je. Et je cotise à un plan de retraite. C'est merveilleux. Le soulagement de maman était palpable. Alors tu as trouvé un vrai travail. L'art est mon vrai travail, maman. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tommy, heureusement, renversa à ce moment-là son jus de raisin sur la nappe blanche, ce qui détourna l'attention alors que tout le monde se précipitait avec des serviettes. Après le dîner, quand nous passâmes au salon pour le dessert, Rachel m'attira à part. Maya, on peut parler ? Elle me guida vers la cuisine, loin des autres. Écoute, je sais que tu adores peindre, et tes œuvres sont plutôt bonnes. Mais tu ne penses pas qu'il est temps d'être réaliste ? Tu as 31 ans. La plupart des gens de ton âge ont une carrière établie, un crédit immobilier, une certaine stabilité. J'avais déjà entendu ce discours sous différentes formes, de divers membres de la famille. Leur inquiétude était sincère, je le savais. Mais la condescendance l'était tout autant. Je suis réaliste, Rachel. Je construis quelque chose. Construis quoi ?
Maya, tu vis dans un entrepôt réaménagé avec 3 colocataires. Tu conduis une voiture plus vieille que Tommy. C'est quand la dernière fois que tu as pris de vraies vacances? Le succès ne se mesure pas qu'à l'argent. Ce n'est pas une question d'argent, m'interrompit-elle. C'est une question de sécurité. D'avoir quelque chose sur quoi retomber. Que se passera-t-il quand tu auras 50 ans et que tes mains ne seront plus assez stables? Que se passera-t-il quand les galeries cesseront d'acheter tes œuvres? J'étais sur le point de répondre quand la voix de papa retentit depuis le salon. Les filles, venez voir ça. Il parle de cette nouvelle exposition au musée aux infos. Nous revînmes pour trouver tout le monde rassemblé devant la télévision, où un reporter se tenait devant le Metropolitan Museum of Art à New York. L'exposition, intitulée Voices of Tomorrow, présente des œuvres d'artistes américains émergents et a battu des records de fréquentation dès son premier mois, disait le journaliste. La pièce maîtresse de l'exposition est une série intitulée Urban Solitude de Maya Chen, dont l'usage innovant des techniques mixtes pousse les critiques à la considérer comme l'une des voix les plus importantes de l'art contemporain. Le salon devint complètement silencieux, à l'exception de la télévision, qui montrait désormais mes véritables tableaux, accrochés dans l'un des musées les plus prestigieux du monde. La série, qui explore les thèmes de l'isolement et de la connexion dans la vie urbaine moderne, a attiré l'attention de collectionneurs du monde entier, poursuivit le reporter. Les œuvres de Chen ont été acquises par plusieurs grands musées, et ces pièces se vendent désormais à plus de 6 chiffres. La fourchette de mon père tomba sur son assiette. À l'écran, la caméra passa à un entretien que j'avais enregistré 3 semaines plus tôt. J'y étais, debout devant mes tableaux au mai, en train de discuter de mon processus artistique avec le même journaliste qui me qualifiait maintenant de « l'un des talents les plus prometteurs du monde de l'art ». Chen, qui travaille dans un ancien entrepôt réaménagé à Brooklyn, dit que son parcours atypique a été essentiel à son développement artistique, poursuivait la voix du journaliste, alors que l'écran montrait mon véritable atelier, non pas le petit appartement exigu que ma famille imaginait, mais l'espace de 3000 pieds carrés que je louais depuis 2 ans. La bouche de Rachel était grande ouverte. Maman était devenue complètement pâle. David fixait la télévision comme si elle montrait des images de Mars. L'exposition se poursuit jusqu'en février, conclut le reporter, et le prochain solo show de Chen au Whitney a déjà vendu toutes les places de sa soirée d'ouverture. Les infos passèrent à d'autres sujets, mais personne n'osa prendre la télécommande. C'est Tommy qui brisa le silence en premier. « Tata Maya, c'est toi à la télé ?»« Oui, mon chéri, répondis-je doucement. »« Trop cool. Tu es célèbre maintenant ?» Avant que je puisse répondre, papa retrouva sa voix. « Maya, c'était tes tableaux ?» J'acquiesçai. « C'est la série sur laquelle je travaille depuis 2 ans. »« Mais tu n'as jamais dit. » La voix de maman n'était qu'un murmure. « Vous n'avez jamais demandé, répondis-je sans méchanceté. » Chaque fois que j'essayais de parler de mon travail, quelqu'un changeait de sujet ou suggérait que je trouve un vrai travail. Rachel faisait défiler frénétiquement son téléphone. « Maya, il y a un article ici, dans Artforum, sur ton travail. Ils disent que tu es représentée par l'une des meilleures galeries de New York. Whitman Contemporary, confirmai-je. Ils me représentent depuis 18 mois. Ici, ils disent que tes tableaux se vendent à... Mon Dieu, Maya, c'est pris. Le marché m'a été favorable, répondis-je simplement. Papa secouait la tête lentement. Mais l'entrepôt, les colocataires. Je possède l'entrepôt, dis-je. Je l'ai acheté il y a 2 ans et j'ai transformé une partie en atelier. Je loue des espaces à d'autres artistes. Quant aux colocataires, ce ne sont pas des colocataires, ce sont des collègues. Nous partageons l'espace et collaborons sur des projets. Maman fixait toujours la télévision, qui diffusait pourtant maintenant une publicité pour une assurance auto. Le Metropolitan Museum. Maya, tes œuvres sont accrochées au Metropolitan Museum. Avec le Whitney, le MoMA et le Guggenheim, ajoutai-je. La Tate moderne de Londres a récemment acquis 3 pièces pour sa collection permanente. La pièce retomba dans le silence. Rachel continuait de faire défiler son téléphone, son expression devenant de plus en plus abasourdie à mesure qu'elle lisait chaque nouvel article. « Il y a un portrait de toi dans Vanity Fair, dit-elle, incrédule. Et dans Forbes. Ils t'ont listé parmi les artistes de moins de 35 ans à suivre absolument. » Ces interviews étaient amusantes, dis-je en me réinstallant sur le canapé. David s'éclaircit la gorge. « Maya, je dois demander, quand tu as dit que le marché t'avait été favorable. » Je réfléchis à la manière de répondre. J'ai suffisamment bien réussi pour être à l'aise.
L'article dit que ta récente vente aux enchères a battu un record pour un artiste de moins de 35 ans encore en vie, lut Rachel à voix haute. Ils disent que la pièce s'est vendue à 2,3 millions de dollars. La tasse de café de papa trembla dans sa soucoupe. Millions? C'était une bonne journée, avouai-je. Maman pleurait maintenant, sans chercher à cacher ses larmes. Maya, ma chérie, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Tout ce temps, nous étions inquiets pour toi, pensant que tu étais en difficulté. Parce que vous n'avez jamais cru en ce que je faisais, répondis-je doucement. À chaque réunion de famille, à chaque coup de fil, quelqu'un mentionnait combien il s'inquiétait de ma phase artistique ou suggérait que je retourne à l'école pour quelque chose de plus pratique. J'ai fini par me lasser de me justifier. Rachel était devenue très silencieuse. Quand elle releva enfin les yeux de son téléphone, son expression était douloureuse. Maya, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Si, je dois. Elle posa son téléphone et me regarda droit dans les yeux. J'ai été une sœur terrible. J'ai passé des années à te faire sentir que tes rêves ne valaient rien, que ce que tu faisais n'avait aucune importance. Et pendant tout ce temps. Rachel. Non, laisse-moi finir. Pendant tout ce temps, tu construisais quelque chose d'extraordinaire. Tu suivais ta passion et tu réussissais d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Et au lieu de te soutenir, j'étais trop occupée à te juger selon ma propre vision limitée du succès. Papa hochait lentement la tête. Ta sœur a raison. Nous l'avions tous. Maya, ce que tu as accompli, c'est incroyable. Je suis tellement désolée que nous n'ayons pas su le voir. Je regardais les visages de ma famille, le regret, la fierté, la compréhension naissante. Pendant des années, j'avais rêvé de ce moment, de cette réhabilitation, de la preuve que j'avais eu raison. Mais maintenant qu'il était là, il me semblait différent de ce que j'avais imaginé. Moins triomphant, plus doux amer. Je ne vous dis pas ça pour que vous vous sentiez mal, dis-je. Mais peut-être que maintenant vous comprenez pourquoi j'ai arrêté de venir aux réunions de famille. C'est difficile d'être entouré de gens qui voient ton travail de vie comme un passe-temps dont tu finiras par te lasser. Maman essuya ses yeux avec un mouchoir. Nous avons été terribles. Toutes ces années à croire que nous t'aidions en te poussant vers quelque chose de plus stable, alors que tu étais déjà en train de construire quelque chose d'incroyable. Je construisais ce qui avait du sens pour moi, corrigeai-je. Il n'y a rien de mal à choisir la stabilité. Le chemin de Rachel est tout aussi valable que le mien. Mais ce sont des chemins différents, et c'est très bien ainsi. Tommy, qui écoutait avec cette concentration intense que seuls les enfants de 8 ans peuvent avoir, tira sur ma manche. Tata Maya, tu peux m'apprendre à peindre? Avec plaisir, mon grand. Rachel me regardait avec une expression que je ne lui avais jamais vue, quelque part entre l'admiration et le remords. Maya, je peux te demander quelque chose? Et je veux que tu sois honnête. D'accord. Est-ce que tu comptais nous le dire? Pour les expositions, le succès, tout ça. Je sortis mon téléphone et leur montrai l'email que je rédigeais depuis 3 jours. J'essayais de trouver comment vous inviter à mon prochain vernissage. C'est le mois prochain au Whitney. Tenue de soirée, champagne, tout le tralala. Rachel lut l'invitation par-dessus mon épaule, son visage se crispant. Tu allais nous inviter. Après tout ce qu'on a dit, toutes les fois où nous avons rabaissé ton travail. Vous êtes ma famille, répondis-je simplement. C'est le plus grand moment de ma carrière jusqu'ici. Bien sûr que je veux que vous soyez là. Papa s'éclaircit la gorge, visiblement ému. Chérie, nous ne méritons pas cette invitation. Ce n'est pas une question de mérite, répliquai-je. C'est une question d'amour. Je vous ai toujours aimé. J'avais juste besoin que vous m'aimiez sans essayer de me changer. La conversation continua jusque tard dans la soirée, ma famille posant des questions sur tout, de mon processus artistique aux aspects commerciaux du monde de l'art. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression qu'ils s'intéressaient réellement à ma vie, au lieu de s'en inquiéter. Au moment de partir, Rachel me pria par une dernière fois. Maya, je veux que tu saches une chose. Je suis fière de toi. J'aurais dû te le dire il y a des années, mais j'étais trop bornée et trop effrayée pour admettre que j'avais tort. Rachel. Non, laisse-moi finir. Tu as fait quelque chose que je n'aurais jamais pu faire. Tu as tout risqué pour ce en quoi tu croyais, et tu as réussi à ta manière. Ça demande un courage que je n'ai pas. Tu as ton propre courage, lui dis-je. Tu as construit une vie qui te rend heureuse. Il n'y a rien de mal à ça. Peut-être, mais il y a quelque chose de juste à suivre ses rêves même quand tout le monde pense que tu es folle.
C'est ce que tu as fait. Nous nous sommes alors serrés dans les bras, vraiment, pour la première fois depuis notre enfance. Un mois plus tard, lors du vernissage au Whitney, toute ma famille était assise à la table VIP, regardant les collectionneurs et les critiques discuter de mon travail avec la révérence qu'on réserve habituellement aux maîtres disparus. Rachel semblait un peu dépassée par le public en smoking et les réceptions au champagne, mais maman rayonnait de fierté, se présentant à quiconque voulait l'entendre comme « la mère de Maya ». Pendant mon discours ce soir-là, je regardais la foule de figures du monde de l'art, de collectionneurs et de critiques qui avaient soutenu mon travail depuis le début. Mais mes yeux revenaient sans cesse vers la table de ma famille, où Tommy portait le petit costume que maman lui avait acheté pour l'occasion, et papa enregistrait tout avec son téléphone. Il y a 5 ans, dis-je dans le micro, ces tableaux n'étaient que des idées. Des images dans ma tête dont je ne savais même pas si je pourrais les transposer sur la toile. Ce soir, ils sont accrochés dans l'un des musées les plus prestigieux du monde, où ils seront vus par des centaines de milliers de personnes. Je marquai une pause, regardant directement ma famille. Mais le succès qui compte le plus pour moi ne se mesure pas en vente, en critique ou en acquisition muséale. Il se mesure aux personnes qui ont pris le temps de réellement voir ce que j'essayais de créer. Parfois cette compréhension arrive immédiatement, parfois elle prend des années. Mais lorsqu'elle arrive enfin, cela en vaut la peine. L'exposition dura 4 mois et battit des records de fréquentation pour une exposition personnelle contemporaine. Mais la critique la plus importante vint de Tommy, qui m'envoya un dessin au crayon qu'il avait fait, dans le style de Maya, accompagné d'un mot « Je veux être artiste comme Tata Maya quand je serai grand ». Aujourd'hui, mes œuvres sont exposées dans des musées du monde entier, et j'ai reçu des commandes de collectionneurs dont les noms apparaissent régulièrement dans Forbes. Whitman Contemporary a une liste d'attente pour ma prochaine série, et on parle d'une rétrospective au LACMA pour mes 40 ans. Mais le succès le plus important pour moi eut lieu ce soir de Thanksgiving, quand ma famille m'a enfin vu pour qui je suis vraiment. Non pas la rêveuse irréaliste qu'il fallait sauver d'elle-même, mais l'artiste qui construisait, depuis toujours, quelque chose de significatif, toile après toile. Parfois, les victoires les plus profondes ne consistent pas à prouver aux autres qu'ils avaient tort. Elles consistent à être assez patient pour laisser ton travail parler de lui-même. Et parfois, si tu as beaucoup de chance, les personnes qui comptent le plus seront là pour l'entendre, quand cela arrivera enfin. Mon atelier entrepôt, que j'appelle toujours chez moi, est silencieux à présent, sauf pour le bruit du pinceau sur la toile et le bourdonnement lointain de la ville derrière mes fenêtres. Sur mon chevalet repose le début de ma prochaine série, une collection de peintures sur la famille, la compréhension, et le courage de croire en soi quand personne d'autre ne le fait. Dans un coin de l'atelier, encadré et accroché à une place d'honneur, se trouve le dessin au crayon de Tommy. À côté, une photo du vernissage au Whitney, toute ma famille réunie autour d'une de mes toiles, nous voyant enfin tous la même chose. Il a fallu 5 ans, mais parfois le chef-d'œuvre le plus important que tu crées n'est pas celui qui est accroché dans un musée. C'est celui qui réunit ta famille autour de la table, quand elle comprend enfin que tes rêves valaient la peine d'y croire depuis le début.